Le 28 décembre, l'Église catholique célèbre les saints innocents martyrs, protecteurs des enfants, des bébés et des enfants de cœur. Mais pour comprendre qui étaient ces petits témoins de la foi, nous devons remonter à l'an 4 avant Jésus-Christ, dans une petite ville appelée Bethléem, au cœur du royaume d'Hérode le Grand. Hérode gouvernait la Judée sous la domination romaine. C'était un homme puissant, connu pour ses constructions magnifiques, mais aussi pour sa paranoïa croissante. Le peuple juif vivait un mélange étrange de peur et d'espoir. Peur du roi qui n'hésitait pas à éliminer toute menace à son trône, même au sein de sa propre famille. Espoir, car les anciennes prophéties parlaient d'un Messie qui viendrait libérer Israël. Cette tension définissait chaque conversation dans les rues, chaque prière au temple, chaque regard échangé entre voisins. C'est dans ce décor qu'un événement extraordinaire se produisit. Des hommes sages d'Orient arrivèrent à Jérusalem, apportant des présents dignes de la royauté. L'Évangile, selon saint Matthieu, rapporte leurs paroles exactes. « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. » Ces quelques mots déclenchèrent une suite d'événements qui changeraient Bethléem à jamais. Hérode fut profondément troublé. Un nouveau roi, né maintenant? Son esprit calculateur se mit immédiatement au travail. Le roi convoqua les principaux prêtres et les maîtres de la loi. Il voulait savoir où, selon les Écritures, le Messie devait naître. La réponse fut claire, Bethléem de Judée. Les anciennes prophéties désignaient cette petite ville de bergers. Hérode appela alors les mages en secret, découvrit le moment exact où l'étoile était apparue, et les envoya à Bethléem avec une instruction précise. « Trouvez l'enfant et informez-moi, afin que je puisse moi aussi aller l'adorer. » Mais ses véritables intentions étaient bien différentes. Pendant ce temps, Bethléem vivait ses jours ordinaires. Des mères berçaient leurs petits, des pères travaillaient dans les champs, des enfants jouaient dans les ruelles étroites. Personne n'imaginait que cette ville, où le roi David était né des siècles plus tôt, était sur le point de devenir le théâtre d'un événement dont on se souviendrait pendant 2000 ans. Les familles vivaient leur routine simple, inconscientes de la tempête qui se préparait dans les couloirs du palais royal à Jérusalem. La paix intérieure de ces humbles demeures contrastait avec l'agitation qui s'emparait du cœur du roi. Les mages trouvèrent l'enfant Jésus, offrirent leurs présents et, avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, regagnèrent leur pays par un autre chemin. Joseph reçut lui aussi un avertissement céleste et s'enfuit avec la Sainte Vierge et le bébé vers l'Égypte pendant la nuit. Mais Hérode attendait. Il attendait le retour des mages avec les informations dont il avait besoin. Lorsqu'il réalisa qu'il avait été trompé, sa fureur n'eut plus de limite. C'est alors que le décret sortit du palais. Un décret qui transformerait les pleurs des mères de Bethléem en une prophétie accomplie, consignée des siècles plus tôt par le prophète Jérémie. Un décret qui ferait de Petite Vie, sans le savoir, les premiers témoins de la foi chrétienne. Ce qui se passa dans les jours suivants lierait à jamais cette petite ville à un dessein divin que personne n'aurait pu imaginer. Et ces enfants, dont le passage en ce monde fut si bref, recevraient de la tradition chrétienne un titre qui traverserait les siècles, les premiers martyrs, les premières couronnes de gloire offertes au roi nouveau-né. Des siècles avant ce jour à Bethléem, un prophète nommé Jérémie reçut une vision qui semblait n'avoir aucun sens pour son époque. Il écrivit des paroles qui resteraient gardées dans les Écritures, attendant le moment opportun pour se révéler. Des paroles sur une mère qui pleurait, sur des fils qui ne reviendraient pas, sur une douleur qui résonnerait à travers les générations. Le texte de Jérémie chapitre 31, verset 15, dit exactement ceci. « Une voix s'est fait entendre à Rama, des lamentations et des pleurs amers. Rachel pleurant ses enfants, refusant d'être consolée pour ses enfants, car ils ne sont plus. » Lorsque Jérémie écrivait cela, il parlait de l'exil du peuple d'Israël à Babylone. Mais les paroles prophétiques ont une caractéristique unique. Elles traversent le temps, s'accomplissant par strates différentes, à des moments que seul Dieu connaît à l'avance. Rachel était une figure profondément importante pour Israël. Épouse aimée de Jacob, mère de Joseph et de Benjamin, elle représentait la maternité de toute une nation. Son tombeau se trouvait près de Bethléem et les Juifs la voyaient comme la mère spirituelle d'Israël. Lorsque Jérémie utilisa l'image de Rachel pleurant, il donnait voix à la douleur collective d'un peuple. Mais cette prophétie gardait une signification encore plus profonde, qui ne serait comprise que des siècles plus tard. Matthieu
l'évangéliste, reconnut cette connexion divine. Au chapitre 2, versets 17 et 18 de son évangile, il écrit « Alors s'accomplit ce qui avait été dit par le prophète Jérémie. » Et il cite exactement ces paroles sur Rachel. Ce qui semblait n'être qu'une métaphore poétique sur l'exil se révéla comme une anticipation prophétique de ce qui arriverait à Bethléem. La voix de Rachel, la mère d'Israël, résonnait à nouveau à travers les mers de cette ville. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans cette dimension prophétique. Dieu ne permet pas seulement que des événements difficiles se produisent, mais il les anticipe dans les Écritures, montrant que rien n'échappe à sa connaissance et à son dessein. Les mères de Bethléem n'étaient pas seules dans leur douleur. Elles faisaient partie d'une plus grande histoire, d'un dessein divin qui reliait les générations. L'Écriture elle-même avait préparé un espace pour accueillir ce moment, lui donnant une signification éternelle. L'accomplissement de cette prophétie révèle aussi quelque chose sur la manière dont Dieu agit dans l'histoire. Hérode pensait qu'il était aux commandes, prenant des décisions par lui-même, mu par sa paranoïa et sa soif de pouvoir. Mais sans le savoir, il devenait l'instrument involontaire d'un plan bien plus vaste. Les Écritures avaient déjà parlé. La parole prophétique avait déjà été prononcée, et au temps marqué, elle se manifesta exactement comme Dieu l'avait révélé à Jérémie. Pour les premières communautés chrétiennes, comprendre cette connexion prophétique était essentiel. Il ne s'agissait pas d'un accident historique ou d'une tragédie sans sens. Cela faisait partie du mystère de l'incarnation, du prix que le monde paierait pour l'arrivée du Sauveur. Ces petites vies, sans le savoir, sont entrées dans l'histoire sainte non seulement parce qu'elles ont souffert, mais parce que les Écritures elles-mêmes leur avaient déjà réservé une place. La voix de Rachel, qui a pleuré ses enfants en exil, pleurait maintenant à nouveau. Mais cette fois, ses pleurs résonneraient à travers les siècles comme un témoignage de foi, comme la preuve que chaque détail de l'histoire du salut était écrit dans le cœur de Dieu depuis toujours. Et les enfants de Bethléem, enveloppés dans cet accomplissement prophétique, recevraient de l'Église primitive une reconnaissance qu'aucun roi terrestre ne pourrait donner. Ils seraient appelés saints, martyrs, témoins éternels de la vérité. Il y a quelque chose de profondément mystérieux dans le concept de témoignage chrétien. Normalement, quand nous pensons aux témoins de la foi, nous imaginons des personnes qui ont choisi consciemment de suivre le Christ, qui ont affronté des épreuves en sachant exactement pourquoi elles traversaient cela. Mais les saints innocents nous présentent une réalité différente. Le témoignage qui ne dépend ni des paroles, ni des choix conscients, mais simplement du fait d'exister au bon moment de l'histoire. Matthieu rapporte au chapitre 2, verset 16, qu'Hérode fit mettre à mort tous les enfants de Bethléem et de tout son territoire, de 2 ans et au-dessous, selon le temps dont il s'était enquis auprès des mages. Ces enfants n'avaient pas la capacité de comprendre ce qui se passait. Ils ne pouvaient pas proclamer leur foi. Ils ne pouvaient pas défendre leurs convictions. Ils ne pouvaient même pas comprendre qu'ils faisaient partie de quelque chose de plus grand. Et pourtant, l'Église primitive a reconnu en eux quelque chose d'extraordinaire. Les premiers chrétiens ont appelé ces enfants les proto-martyrs, les premiers témoins. Mais comment peut-on être témoin sans avoir conscience du témoignage? La réponse réside dans la compréhension que le martyr chrétien n'est pas seulement ce que la personne fait, mais pourquoi quelque chose lui arrive. Ces enfants sont morts à cause du Christ, même sans le connaître. Leurs vies ont été interrompues parce qu'Hérode cherchait l'enfant Jésus. Ce fut le premier sang versé pour la cause du royaume de Dieu. Saint Augustin, l'un des grands penseurs de l'Église ancienne, a profondément réfléchi à cela. Il a dit que ces petits avaient été couronnés avant même de pouvoir lutter. Ils ont reçu la palme de la victoire sans avoir besoin de combattre. La grâce divine les a enveloppés de telle sorte que leur innocence même est devenue témoignage. Ils n'ont pas eu besoin de mots car leur vie, si brève, ont parlé plus fort que n'importe quel discours. L'Église a également développé le concept de couronne de gloire pour ses enfants. Tandis que d'autres martyrs ont conquis leur couronne par de longues années de fidélité et d'épreuves conscientes, les saints innocents ont reçu les leurs comme un cadeau direct de Dieu. C'est comme si le Seigneur disait « Vous n'avez pas besoin de comprendre, vous n'avez pas besoin de choisir, vous n'avez pas besoin de lutter. Il suffit que vous existiez en ce moment, et je ferai de vous des témoins éternels. » Cette dimension du témoignage involontaire
apporte une paix intérieure profonde à celui qui y réfléchit. Elle montre que Dieu ne mesure pas notre foi uniquement à l'aune de ce que nous parvenons à faire ou à comprendre. Il existe un dessein divin qui dépasse parfois notre capacité de compréhension. Il existe un appel qui peut être accompli même quand nous n'en avons pas conscience. Et il existe une sainteté que Dieu reconnaît indépendamment de nos propres perceptions. Pour les premières communautés chrétiennes, honorer les saints innocents signifiait reconnaître que le royaume de Dieu opère dans des dimensions qui échappent à notre logique humaine. Cela signifiait accepter que nous ne comprendrons pas toujours pourquoi certaines choses arrivent, mais que nous pouvons avoir confiance en l'existence d'un dessein plus grand. Ces petits sont devenus le symbole de tous ceux qui souffrent sans comprendre, de tous ceux qui sont frappés par les conséquences des péchés d'autrui, de tous ceux qui, dans leur fragilité et leur innocence, finissent par participer au plan de Dieu de manière mystérieuse. Et l'Église, en déclarant ses enfants saints et martyrs, disait quelque chose de révolutionnaire. Le témoignage chrétien ne se mesure pas seulement par la conscience ou le choix, mais par l'union mystérieuse avec le Christ, même quand cette union se produit de manière que nous ne comprendrons jamais complètement dans cette vie. L'une des questions qui intrigue le plus les chercheurs et les fidèles au fil des siècles est « Combien d'enfants ont réellement été touchés par le décret d'Hérode ?» La réponse n'est pas simple, et comprendre pourquoi elle ne l'est pas nous aide à saisir tant la dimension historique que la signification spirituelle de cet événement. Bethléem, au temps du Christ, était une très petite ville. Des estimations académiques modernes, basées sur des études archéologiques et démographiques de la région, suggèrent que la population totale tournait autour de 300 à 1000 personnes. En appliquant les taux de natalité de l'époque, et en ne considérant que les garçons jusqu'à 2 ans, les spécialistes calculent que le nombre d'enfants touchés se situerait entre 6 et 20. Certains chercheurs suggèrent même moins, en ne considérant que le noyau urbain de Bethléem, tandis que d'autres incluent les villages voisins mentionnés dans l'Évangile. Pour l'Empire romain, un événement impliquant moins de 20 enfants dans un village lointain ne méritait pas de registre officiel. Hérode était déjà connu pour des actes bien plus significatifs aux yeux des historiens romains. Il avait fait exécuter plusieurs de ses propres fils, ordonné la mort de son épouse préférée et éliminé d'innombrables adversaires politiques. Ce qui se passa à Bethléem, si tragique fût-ce pour ces familles, était statistiquement non pertinent pour les standards de l'époque. Cela explique pourquoi l'événement n'apparaît que dans l'Évangile selon saint Matthieu. Marc, Luc et Jean ne le mentionnent pas, non parce qu'ils doutaient de sa véracité, mais parce que chaque évangéliste avait des objectifs spécifiques en écrivant. Matthieu écrivait principalement pour des Juifs, montrant Jésus comme l'accomplissement des prophéties. Pour lui, la connexion avec Jérémie et Rachel était essentielle. Les autres évangélistes se sont concentrés sur des aspects différents de la vie du Christ. L'absence de registre romain a également un sens historique. Joseph, le principal historien juif de l'époque, a documenté abondamment les crimes d'Hérode, mais n'a pas mentionné Bethléem. Non par conspiration ou omission, mais simplement parce que, comparé aux centaines d'exécutions politiques et aux guerres qu'Hérode a menées, c'était un événement local, trop petit pour les standards de documentation historique de l'époque. Mais voici l'extraordinaire. Ce que Rome a considéré comme non pertinent, la foi chrétienne l'a préservé pendant 2000 ans. Alors que les grands faits d'Hérode, ses palais magnifiques et ses conquêtes politiques, ne sont devenus que des notes de bas de page dans l'histoire, ces quelques enfants de Bethléem sont aujourd'hui encore commémorés et vénérés sur chaque continent. La mémoire a été préservée non par des historiens impériaux, mais par la liturgie, par la foi transmise de génération en génération, par les communautés qui ont vu dans cet événement non un chiffre statistique, mais une signification éternelle. Les premiers chrétiens de Bethléem connaissaient certainement les familles impliquées. Les noms, les visages, les histoires personnelles faisaient partie de la mémoire vive de cette communauté. Avec le temps, les détails individuels se sont perdus, mais la signification collective a été soigneusement préservée. L'Église primitive a instauré la fête liturgique, composée des hymnes, créé des prières. Ce qui aurait pu être oublié comme un acte de violence supplémentaire dans un empire violent est devenu une célébration annuelle de foi et d'espérance. Cette préservation par la liturgie est en soi une forme de validation historique.
Les communautés ne maintiennent pas de fausses mémoires pendant des siècles. Elles ne créent pas de fêtes liturgiques basées sur des inventions. Le fait que, dès le 5e siècle, la célébration des saints innocents soit fermement établie dans toute la chrétienté montre que la mémoire de cet événement était considérée comme fiable et importante par les premières générations de chrétiens. Et aujourd'hui, quand nous célébrons cette fête le 28 décembre, nous participons à un courant ininterrompu de foi qui a commencé dans les rues mêmes de Bethléem, préservé non par des documents officiels, mais par le cœur de l'Église. Il existe une dimension humaine dans cette histoire qui ne peut être ignorée. Derrière chaque enfant, il y avait une mère. Derrière chaque famille, il y avait une communauté entière qui connaissait ces petits par leur nom, qui avait célébré leur naissance, qui avait des projets et des rêves pour eux. Et ce furent ces mères, ces pères, ces familles qui devinrent les premiers gardiens de la mémoire des saints innocents. Imaginez la force nécessaire pour transformer une douleur si profonde en mémoire sacrée. Les mères de Bethléem auraient pu s'enfermer dans l'amertume, elles auraient pu abandonner la foi, elles auraient pu laisser cette expérience les détruire. Mais quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Elles ont choisi de croire que ces petites vies avaient un dessein divin. Elles ont choisi de voir leurs enfants non seulement comme les victimes d'un décret cruel, mais comme les participants à quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. La communauté judéo-chrétienne primitive de Bethléem avait une caractéristique unique. Beaucoup de ses membres avaient été les témoins oculaires des événements de la naissance de Jésus. Ils connaissaient les bergers qui avaient vu les anges, ils savaient la visite des mages, ils se souvenaient de la famille de Joseph et de la Sainte Vierge avant la fuite en Égypte. Pour ces personnes, relier ce qui était arrivé à leurs propres enfants au mystère de l'incarnation n'était pas de la théologie abstraite. C'était une compréhension vécue, douloureuse, mais réelle. La Sainte Vierge, la mère de Jésus, était aussi une mère. Elle aussi avait tenu son bébé dans ses bras dans cette même Bethléem. Elle aussi avait ressenti la peur quand Joseph s'était réveillé au milieu de la nuit en disant qu'il devait fuir immédiatement. Les mères de Bethléem partageaient avec la Sainte Vierge une expérience de maternité marquée par des événements extraordinaires et douloureux. Ce lien maternel a créé un lien spirituel profond que l'Église primitive a reconnu et honoré. Au fil des ans, ces familles commencèrent à se réunir annuellement à la date où tout s'était passé. Non pour revivre la douleur, mais pour célébrer la vie éternelle qu'elles croyaient avoir été accordée à leurs enfants. Elles racontèrent les histoires, répétaient les noms dont elles se souvenaient encore, priaient ensemble. C'était une façon de maintenir vivante non seulement la mémoire de l'événement, mais la signification spirituelle qu'elles y avaient trouvée. C'était une manière de dire « Ces vies n'ont pas été vaines, ces petits ont une place spéciale dans le cœur de Dieu ». La transformation de la douleur en mémoire liturgique est l'un des processus les plus puissants de la foi chrétienne. Il ne s'agit pas de nier la souffrance ou de faire semblant qu'elle n'a pas existé. Il s'agit de trouver un espoir renouvelé, même dans les circonstances les plus difficiles. Les mères de Bethléem nous apprennent qu'il est possible de porter une blessure profonde et en même temps, de croire que Dieu peut donner un sens même à ce qui semble ne pas en avoir du tout. Cette mémoire préservée par les familles s'est propagée à d'autres communautés chrétiennes. D'autres mères dans d'autres villes, qui avaient perdu leurs enfants par maladie, accident ou autre tragédie, trouvèrent du réconfort dans l'histoire de Bethléem. Elles découvrirent qu'elles n'étaient pas seules dans leur douleur, qu'il y avait un chemin spirituel pour traverser le deuil sans perdre la foi. Les saints innocents sont devenus des intercesseurs non seulement pour les enfants vivants, mais aussi pour les mères qui avaient besoin de force intérieure pour continuer. Aujourd'hui, quand nous voyons des familles prier les saints innocents, nous sommes témoins de la continuité de ce premier acte de foi des mères de Bethléem. Nous participons au choix qu'elles ont fait de transformer la tragédie en témoignage, la douleur en dévotion, la perte en héritage éternel. Et chaque 28 décembre, quand l'Église célèbre cette fête, nous sommes invités à honorer non seulement ces enfants saints, mais aussi le courage extraordinaire des familles qui ont fait de leur mémoire un cadeau pour toute l'humanité. La mémoire des saints innocents n'est pas apparue soudainement dans la liturgie de l'Église. Ce fut un processus graduel, organique, qui reflète la manière dont les premières communautés chrétiennes comprenaient et transmettaient leur foi. Au cours des premiers siècles, alors que le christianisme était encore persécuté, les célébrations se déroulaient de manière discrète, dans les maisons, dans les catacombes.
dans les lieux où les chrétiens pouvaient se réunir sans attirer l'attention des autorités romaines. Les registres les plus anciens que nous possédions sur la célébration liturgique des saints innocents datent des 4e et 5e siècles. À cette époque, le christianisme était déjà devenu la religion officielle de l'Empire romain, et l'Église commençait à organiser formellement son calendrier liturgique. Saint Augustin, dans ses sermons, parlait déjà des saints innocents avec une profonde révérence. D'autres pères de l'Église, comme saint Pierre Chrysologue et saint Fulgence de Ruspe, ont composé de très beaux textes sur ces petits témoins de la foi. Le choix du 28 décembre n'est pas dû au hasard. L'Église a placé cette célébration immédiatement après Noël, dans la période appelée l'octave de Noël, qui correspond aux 8 jours de fête suivant la naissance de Jésus. Cette proximité a une profonde signification théologique. Les enfants de Bethléem ont été les premiers à rendre témoignage à l'enfant Jésus. Il est donc logique qu'on se souvienne d'eux juste après lui. C'est comme si l'Église disait « Le Christ naît » et immédiatement ses premiers martyrs le suivent. Les traditions orientales et occidentales ont développé des manières différentes de célébrer cette fête. Dans l'Orient chrétien, particulièrement dans les églises byzantines, les saints innocents sont célébrés avec des hymnes liturgiques d'une grande beauté poétique. L'un de ces hymnes anciens dit « Les fleurs des martyrs, cueillies au premier épanouissement de la persécution, offrent leurs couronnes à l'agneau. » L'image des fleurs cueillies trop tôt, mais néanmoins offertes au Christ, touchait le cœur des fidèles. En Occident, l'Église romaine a établi des textes liturgiques spécifiques pour la messe des saints innocents. Au Moyen Âge, il était d'usage que les prêtres portent des ornements violets ou rouges ce jour-là, selon la région, symbolisant à la fois le deuil et le témoignage. Dans certaines cathédrales européennes, une tradition curieuse et belle s'est développée. Le jour des saints innocents, les enfants de chœur assumaient symboliquement certaines fonctions liturgiques, rappelant que même les petits ont une place importante dans l'Église. La liturgie des heures, les prières officielles que l'Église récite tout au long de la journée, incluent des textes spécifiques pour les saints innocents. Ces prières ont été affinées au fil des siècles, mais conservent des éléments des compositions les plus anciennes. Prier ces heures le 28 décembre, c'est participer à une chaîne de prières qui traverse près de 2000 ans, reliant les fidèles d'aujourd'hui aux premières communautés chrétiennes. Le Concile Vatican II au XXe siècle a révisé tout le calendrier liturgique, mais a maintenu la fête des saints innocents, reconnaissant son importance fondamentale pour la foi chrétienne. La réforme liturgique a simplifié certaines célébrations, mais celle-ci est restée, montrant que l'Église continue de considérer comme essentiel de se souvenir de ses premiers martyrs. Aujourd'hui, les catholiques, les orthodoxes et même certaines communautés protestantes conservent une forme de mémoire liturgique de ce jour. Le développement de cette célébration à travers les siècles montre quelque chose d'important sur le fonctionnement de la foi chrétienne. Ce n'est pas quelque chose de statique, de figé dans le temps. C'est une tradition vivante, qui s'adapte, qui s'exprime de manière différente selon les cultures, mais qui garde son noyau essentiel. Et le noyau de la fête des saints innocents a toujours été le même. Reconnaître que Dieu peut tirer la sainteté même des circonstances les plus difficiles, qu'aucune vie n'est trop petite pour avoir une signification éternelle, et que les premiers à témoigner du Christ furent les plus innocents de tous. Au cours de 2000 ans, artistes, poètes et musiciens ont trouvé dans les saints innocents une source profonde d'inspiration. Ce qui avait commencé comme une mémoire liturgique s'est transformé en un héritage culturel qui a traversé les continents et les générations, laissant des marques permanentes dans l'art sacré, la musique, la littérature et même dans les traditions populaires. Au cours du Moyen Âge, les églises et les cathédrales européennes commencèrent à inclure des représentations des saints innocents dans leurs vitraux, sculptures et fresques. Ces images évitaient toujours le sensationnalisme, se concentrant non pas sur le moment de la souffrance, mais sur la gloire céleste. Les artistes peignaient de petits anges avec des palmes à la main, symbolisant la victoire spirituelle. C'était une façon d'enseigner aux fidèles, dont beaucoup ne savaient pas lire, qui étaient ces premiers témoins de la foi. À la Renaissance et au Baroque, de grands maîtres de la peinture ont dédié des œuvres aux saints innocents. Peter Paul Rubens, l'un des plus grands peintres flamands, a créé des toiles qui montraient l'angoisse des mères de Bethléem, mais toujours avec une lumière divine imprégnant la scène,
indiquant qu'il y avait un espoir au-delà de la tragédie terrestre. Guido Reni, peintre italien, a produit des compositions où les enfants apparaissent déjà au ciel, couronnés dans une paix éternelle. Ces œuvres n'étaient pas seulement de l'art, elles étaient une catéchèse visuelle, enseignant que la souffrance temporelle peut être transformée en gloire éternelle. La musique sacrée a également préservé la mémoire des saints innocents de manière extraordinaire. Des compositeurs médiévaux ont créé des chants grégoriens spécifiques pour la fête du 28 décembre. L'un des plus anciens et des plus beaux est le Salvete Flores Martyrum, qui signifie « Salut, fleurs des martyrs ». Cet hymne compare les enfants à des fleurs cueillies dès leur premier épanouissement, offertes à l'agneau de Dieu. La mélodie est à la fois mélancolique et pleine d'espoir, capturant parfaitement le mystère de cet événement. À l'époque baroque, des compositeurs comme Marc-Antoine Charpentier en France créèrent des œuvres chorales élaborées pour la fête des Saints Innocents. Ces compositions étaient exécutées dans les grandes cathédrales, et la beauté de la musique élevait les cœurs des fidèles au-delà de l'histoire terrestre, les reliant à la dimension céleste de ces petites vies. La musique avait le pouvoir de toucher l'âme d'une manière que les mots seuls ne parvenaient pas à faire. La littérature chrétienne a également enregistré d'innombrables références aux saints innocents. Des poètes médiévaux ont écrit des vers à leur sujet, des dramaturges ont créé des pièces liturgiques présentées pendant la période de Noël, et des écrivains spirituels ont utilisé leur histoire comme exemple de la manière dont Dieu peut donner un sens même aux circonstances les plus difficiles. Chaque génération réinterprétait l'histoire à la lumière de ses propres défis, mais le noyau restait le même. En Espagne, une tradition populaire particulièrement belle s'est développée. Le jour des Saints Innocents, dans certaines régions, les enfants de chœur des paroisses assumaient symboliquement certaines fonctions liturgiques mineures, rappelant que même les enfants ont un rôle important dans l'Église. C'était une manière ludique et éducative d'instruire les petits sur ces saints qui, sans l'avoir choisi, sont devenus des témoins du Christ. Cette tradition, qui persiste encore aujourd'hui par endroits, montre comment la mémoire des saints innocents s'est profondément intégrée à la culture catholique. L'impact culturel des saints innocents dépasse largement le cadre religieux. Ils sont devenus un symbole universel de l'innocence qui souffre, de la fragilité qui doit être protégée, de la vie qui mérite d'être défendue. Les artistes contemporains, même non religieux, continuent de faire référence à cette histoire lorsqu'ils veulent parler de la protection de l'enfance ou de l'espoir au milieu de la souffrance. C'est un héritage qui transcende les frontières confessionnelles et culturelles, touchant quelque chose de profondément humain en chacun de nous. Au fil des siècles, quelque chose d'extraordinaire a commencé à se produire. Des familles qui priaient les saints innocents commencèrent à rapporter des expériences de protection, de guérison et de paix intérieure qu'elles ne pouvaient expliquer autrement. Des enfants gravement malades qui s'amélioraient de manière inattendue. Des situations de danger qui se résolvaient mystérieusement. Des parents angoissés qui trouvaient un espoir renouvelé dans des moments de désespoir. La dévotion aux saints innocents a cessé d'être une simple mémoire historique pour devenir une expérience vivante d'intercession. L'Église a officiellement reconnu les saints innocents comme patrons et protecteurs spécifiques. Ils sont invoqués particulièrement pour la protection des enfants malades, pour la santé des bébés, pour la sécurité des enfants en général. Ils sont également considérés comme les protecteurs des enfants de cœur, ces garçons et filles qui servent à l'autel pendant les célébrations liturgiques. Cette connexion est tout à fait logique. Des enfants qui servent aujourd'hui l'Église en honorant ceux qui, sans le savoir, furent les premiers à témoigner du Christ. Tout au long de l'histoire, d'innombrables églises et chapelles ont été dédiées aux saints innocents. Dans l'Europe médiévale, il était courant que les communautés construisent de petits sanctuaires en l'honneur de ces martyrs, particulièrement dans les régions où la mortalité infantile était élevée. Les parents y amenaient leurs enfants malades, allumaient des cierges, faisaient des vœux demandant l'intercession de ces petits saints qui comprenaient certainement la fragilité de l'enfance. Beaucoup de ces églises existent encore aujourd'hui, certaines ayant plus de 1000 ans d'histoire. Il existe des récits documentés de grâces obtenus par l'intercession des saints innocents, des familles qui faisaient face à des situations impossibles avec des enfants gravement malades et qui, après des neuvaines ferventes, ont été témoins de guérisons que les médecins
ne pouvaient expliquer complètement. Des mères qui souffraient d'une anxiété constante pour le bien-être de leurs enfants et qui ont trouvé une paix intérieure profonde en confiant ces enfants aux soins des saints innocents. Il ne s'agit pas de magie ou de superstition, mais d'une confiance sincère dans le fait que ces petits martyrs peuvent intercéder auprès de Dieu pour d'autres enfants. La dévotion se manifeste également de manière pratique et émouvante. Dans de nombreuses paroisses, le 28 décembre, une bénédiction spéciale des enfants est organisée. Les parents amènent leurs enfants, des nouveau-nés aux adolescents, et le prêtre les bénit en invoquant la protection des saints innocents. C'est un moment de profonde émotion, où se matérialise cette connexion entre les enfants d'aujourd'hui et ceux de Bethléem, séparés par 2000 ans, mais unis par le même besoin de protection et d'amour. Il existe aussi une belle tradition dans certaines communautés consistant à demander aux saints innocents la conversion d'êtres chers. La logique spirituelle est touchante. Si ces enfants sont devenus saints sans le choisir, sans conscience, uniquement par la grâce de Dieu, peut-être peuvent-ils intercéder pour ceux qui sont aujourd'hui loin de la foi, afin qu'eux aussi reçoivent une grâce qui les touche indépendamment de leur mérite. De nombreuses familles rapportent qu'après avoir confié un fils ou un parent éloigné de l'Église aux saints innocents, elles ont été témoins de changements de vie impressionnants. L'intercession des saints innocents apporte du réconfort particulièrement aux parents qui ont perdu un enfant. Savoir qu'il existe des saints qui sont morts si petits, qui ont été glorifiés par Dieu et qui peuvent maintenant intercéder, offre un espoir qui apaise le cœur brisé. C'est comme si ces mères de Bethléem tendaient la main à travers les siècles à toutes les autres mères qui affrontent la douleur de la perte, en disant « Je comprends, je suis passé par là, et il y a un espoir, il y a la vie éternelle, il y a des retrouvailles. Si vous connaissez un enfant qui a besoin de protection, qu'elle soit physique, spirituelle ou émotionnelle, laissez son nom dans les commentaires. Confions ensemble ces vies aux saints innocents. Que ces petits martyrs qui connaissent si bien la fragilité de l'enfance intercèdent pour chaque nom mentionné ici. Que leur famille trouve la paix intérieure que seule la foi peut apporter et que chaque enfant soit enveloppé par la protection céleste de ceux qui, il y a 2000 ans, furent les premiers à offrir leur vie pour le Christ. L'histoire des saints innocents ne s'est pas terminée il y a 2000 ans à Bethléem. Elle continue de se répéter de manière différente, mais tout aussi douloureuse dans notre monde actuel. Le cri de ces enfants résonne aujourd'hui à travers des millions d'autres vies innocentes qui souffrent des conséquences de la violence, de la négligence, de l'exploitation et de l'indifférence. Et cela nous place devant une question inconfortable. Qu'est-ce que les saints innocents ont à nous dire aujourd'hui? Nous vivons à une époque où l'enfance fait face à des menaces que les mères de Bethléem n'auraient pu imaginer. Des enfants exposés à la violence domestique, aux abus, à l'exploitation sexuelle, au travail des enfants, à la faim, au manque de soins de base. Dans de nombreux endroits du monde, les petits continuent d'être les premières victimes des conflits et des décisions des adultes. Ils n'ont pas choisi de naître dans des zones de guerre, dans des familles déstructurées, dans des situations d'extrême pauvreté. Comme les saints innocents, ils souffrent de circonstances qu'ils n'ont pas créées et qu'ils ne contrôlent pas. L'Église a toujours vu dans les saints innocents un appel à la défense de la vie de la conception jusqu'à la mort naturelle. Ils représentent la vulnérabilité absolue, la dépendance totale envers la protection des adultes. Quand nous honorons ces petits martyrs, nous sommes confrontés à notre responsabilité de protéger toutes les vies qui dépendent de nous. Nous ne pouvons pas célébrer les saints innocents et rester indifférents à la souffrance des enfants qui nous entourent. Ce serait une contradiction douloureuse. Il existe une dimension sociale et politique dans cette dévotion qui ne peut être ignorée. La transformation personnelle que les saints innocents inspirent doit se traduire par des actions concrètes. Soutenir les organisations qui protègent les enfants vulnérables. Dénoncer les situations d'abus lorsque nous en avons connaissance. Être une présence active dans la vie des enfants qui ont besoin d'amour et de soins. Défendre les politiques publiques qui donnent la priorité à l'enfance. Créer une culture où chaque vie est valorisée, où chaque enfant est vu comme un trésor précieux. Pour les pères et les mères, les saints innocents apportent un appel particulier. Le but de vie consistant à éduquer un enfant va bien au-delà du fait de subvenir aux besoins matériels. Cela implique de former des personnes
qui sauront valoriser la vie, respecter la dignité humaine, protéger les plus faibles. Chaque famille est appelée à être un sanctuaire d'amour, où les enfants grandissent en sécurité, aimés et préparés à faire une différence dans le monde. Les mères de Bethléem ont transformé leur douleur en un héritage durable, et chaque père et chaque mère aujourd'hui peut transformer l'amour pour ses enfants en un impact positif sur la société. Les saints innocents nous rappellent aussi que la sainteté ne dépend pas de grands faits ou de longues années de vie spirituelle. Dieu peut sanctifier n'importe quelle vie, dans n'importe quelle circonstance, de manière que notre esprit limité ne comprend pas. Cela apporte un espoir renouvelé à nous tous. Nous n'avons pas besoin d'être parfaits. Nous n'avons pas besoin d'avoir toutes les réponses. Nous n'avons pas besoin d'accomplir des miracles visibles. Il suffit que nous soyons disponibles pour le dessein divin, même quand nous ne le comprenons pas complètement. Il y a une urgence dans cet appel que nous ne pouvons ignorer. Pendant que nous parlons, des enfants souffrent. Pendant que nous prions, d'autres ont besoin d'une action concrète. La dévotion aux saints innocents ne peut pas être seulement sentimentale ou nostalgique. Elle doit nous pousser à sortir de notre zone de confort, à faire une différence réelle dans la vie d'au moins un enfant. Cela peut se faire par le parrainage, le bénévolat, le soutien financier à des institutions sérieuses, ou simplement en étant une présence aimante dans la vie d'un enfant de la famille ou de la communauté qui a besoin d'attention. Les saints innocents nous enseignent qu'aucune vie n'est insignifiante aux yeux de Dieu. Ces quelques enfants d'un village petit et oublié ont changé l'histoire de la foi chrétienne. Chaque enfant aujourd'hui a le même potentiel infini. Chacun porte en soi l'image de Dieu, un dessein unique, une contribution irremplaçable pour le monde. Notre mission est de garantir qu'ils aient la chance de réaliser ce dessein, de vivre cette vocation, de s'épanouir pleinement. C'est cela que signifie honorer véritablement les saints innocents. Protéger, aimer et défendre tous les enfants que Dieu place sur notre chemin, afin qu'aucun d'entre eux ne soit seulement une statistique oubliée, mais bien une vie valorisée, protégée et célébrée. Nous voici arrivés au terme de ce voyage sur les chemins de la foi qui a commencé il y a 2000 ans dans une petite ville appelée Bethléem. Nous avons parcouru le chemin depuis le contexte historique jusqu'aux applications contemporaines, depuis la prophétie de Jérémie jusqu'aux défis d'aujourd'hui. Et maintenant, que retenons-nous de cette histoire? Qu'est-ce que les saints innocents martyrs ont à nous apprendre sur la foi, l'espoir et la valeur sacrée de chaque vie? La première leçon porte sur le dessein divin. Ces enfants n'ont pas choisi leur destin, ils n'ont pas eu la chance de décider quoi que ce soit consciemment. Mais Dieu a transformé leur vie brève en un témoignage éternel. Cela nous apprend que le but d'une vie ne se mesure pas en années vécues ou en accomplissements visibles. Il se mesure par l'union mystérieuse avec le plan divin, même quand nous ne comprenons pas ce plan. Chacun de nous, dans sa fragilité et sa limitation, peut participer à quelque chose de bien plus grand que lui-même. La deuxième leçon porte sur la transformation. Les mères de Bethléem auraient pu se perdre dans l'amertume, mais elles ont choisi de transformer la douleur en dévotion, la tragédie en mémoire sacrée. Cette transformation personnelle est possible pour chacun de nous. Peu importe ce que nous avons déjà vécu, peu importe la douleur que nous portons. Il y a toujours un chemin d'espoir renouvelé. Il y a toujours la possibilité de trouver un sens et un but, même dans les circonstances les plus difficiles. Les saints innocents sont la preuve vivante que Dieu peut écrire droit avec des lignes courbes. La troisième leçon porte sur la protection. Les saints innocents sont devenus les protecteurs des enfants car ils connaissent, de manière unique, la vulnérabilité de l'enfance. Ils nous appellent à être nous aussi des protecteurs, chacun dans notre sphère d'influence. Protéger non seulement contre les menaces physiques, mais aussi spirituelles et émotionnelles. Créer des environnements où les enfants peuvent grandir en sécurité, aimer, préparés à réaliser leur propre dessein divin. La quatrième leçon porte sur la mémoire et l'héritage durable. Ce que Rome a considéré comme insignifiant, la foi l'a préservé pendant 2 millénaires. Cela nous apprend que la vraie valeur n'est pas déterminée par les standards du monde, mais par des critères éternels. Un acte d'amour, une vie vécue en union avec Dieu, un choix de foi, ces choses résonnent pour l'éternité, même quand le monde ne les reconnaît pas ou ne les valorise pas. Aujourd'hui, 28 décembre, nous sommes invités à faire un choix concret. Choisissez un enfant de votre vie
fils, neveu, filleul, voisin, un enfant que vous connaissez et qui a besoin de protection ou de prière. Faites une promesse devant Dieu d'être une présence aimante dans la vie de cet enfant. Cela peut être par la prière quotidienne, cela peut être par du temps consacré, cela peut être par un soutien concret. Mais faites quelque chose de réel, quelque chose qui transforme votre dévotion aux saints innocents en action pratique. Prions ensemble. Saints innocents martyrs, premiers témoins du Christ, vous qui connaissez la fragilité de l'enfance et la force de la grâce divine, intercédez pour tous les enfants qui ont aujourd'hui besoin de protection. Particulièrement pour ceux que nous mentionnons ici, chaque nom, chaque visage, chaque vie précieuse. Qu'ils grandissent en sécurité dans l'amour de Dieu, protégés de tout mal, préparés à réaliser le dessein unique que le Créateur a pour chacun d'eux, que leurs parents et responsables trouvent la paix intérieure et la sagesse pour les guider, et que nous, inspirés par votre exemple, nous devenions des défenseurs inlassables de la vie et de l'innocence. Amen. Commentez ci-dessous le nom d'un enfant que vous confiez aujourd'hui aux saints innocents. Que cette chaîne de prière traverse les continents, unissant les cœurs dans un seul but, protéger et aimer chaque petite vie, comme si c'était le Christ enfant lui-même. Les saints innocents attendent vos prières, et que l'écho de leur innocence continue de résonner dans nos vies, nous transformant en instruments d'amour, de protection et d'espoir pour tous les enfants que Dieu place sur notre chemin.